Gloire à Dieu. Le ciel est très content de nous parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont préparées pour l'enlèvement, pour le ciel. Vous avez la tranquillité du cœur et vos péchés sont pardonnés. Les anges se réjouissent avec nous. Oh, c'est merveilleux. Je dis, c'est merveilleux. Je répète encore, c'est merveilleux. Et je le répète encore, c'est merveilleux. L'un de nos pasteurs m'avait dit aujourd'hui que quelqu'un a eu une révélation au cours de ce programme. Il a vu plus de 1000 personnes soulevées vers le ciel. Alléluia. Levez-vous. Heavenly Father, you are wonderful. Nous allons écouter la chanson en anglais. Père Céleste, tu es merveilleux. I worship you, Lord, for you. Je t'adore parce que tu es puissant. Car le monde entier se trouve dans tes mains. Heavenly Father. C'est ce que dit la chanson. Entier se trouve dans ta main. Oui, le monde entier est dans la main du Seigneur. You have the whole. You have the whole. You have the whole. Heavenly Father, you are wonderful, you are excellent, you are marvelous. We worship you, Lord, for you are mighty. You have the whole world in your Heavenly Father. The whole world. You have got the whole world. You got the whole world. I say you got the whole world. You got the whole world in your hands. You got the whole world in your hands. You got the whole world in your hands. I say you got the whole world in your hands. 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 Amen. Maintenant, nous allons écouter le dernier message au cours de ce programme, avant même le décembre 10 prochain.
Alléluia. J'aimerais que vous retournez pour prier ardemment pour que notre camp de la retraite soit prêt. Une fois si le Seigneur envoie l'argent, nous allons commencer le travail de manière que prochainement vous allez venir dans votre camp, le camp de Momoresa, du mouvement mondial du réveil de la sainteté. Le camp du mouvement mondial du réveil de la sainteté. Nous allons nous lever maintenant pour prier pour le camp de la retraite. Pour le mouvement mondial du réveil de la sainteté, Momoresa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes très reconnaissants parce que tu nous as vus du commencement jusqu'à ce temps. Nous sommes à ta présence, jouissant de tes biens, recevant de tes messages et te donnant nos cultes. Merci pour cette merveilleuse rencontre, parce que tu nous as sanctifiés, tu nous as qualifiés pour le ciel. Tu nous as sanctifiés également. Merci pour nous avoir montré que nous sommes qualifiés pour le ciel au nom de Jésus. Père divin, tu nous envoies maintenant dehors pour démontrer au monde autour de nous que nous sommes réellement des vrais enfants de Dieu et que nous sommes des fils de Dieu, et nous venons au monde avec la puissance de Dieu, avec le message de Dieu, pour amener le salut de Dieu à l'humanité, pour apporter la justice de Dieu à l'humanité, pour amener la sainteté à l'église. Seigneur, je demande que tu fasses descendre ta puissance sur nous, ton onction sur nous, au nom de Jésus. Père céleste, que la parole descende profondément dans le cœur de tes enfants pour que tout le monde sorte d'ici pour aller faire des exploits. Nous te remercions, nous t'adorons, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. La manifestation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. La sortie des fils de Dieu. Comment est-ce que les fils de Dieu vont aller pour démontrer la manifestation des fils de Dieu? Dans le livre des Romains, Romains chapitre 8, à partir du verset 19, nous allons lire jusqu'au verset 25. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation, bien la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.
Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas tel seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption de la révélation de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit peut-on l'espérer encore, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. La manifestation ou bien la révélation des fils de Dieu. Et si nous parlons, nous parlons d'un lien, nous parlons c'est-à-dire d'une peine, nous parlons d'une douleur, nous parlons d'une souffrance. Et les douleurs qui arrivent sur les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit met le lien, met le chagrin sur ses enfants. Le Saint-Esprit et cause le cœur des justes à souffrir, à sentir des douleurs. Pourquoi? À cause des peines, à cause des douleurs, à cause des lamentations des gens du monde autour de nous. Les peines, les douleurs et les lamentations, les grincements des dents du monde autour de nous. Le Saint-Esprit met les peines, c'est-à-dire les lamentations et le travail dans le cœur des saints, dans le cœur des fils des hommes. Pourquoi? Parce que à cause des douleurs, à cause des lamentations, à cause des gémissements qui s'en vont dans les églises de Dieu, qui sont autour de nous, dans le monde autour de nous. Alors si tu te vois, c'est-à-dire avoir la douleur, avoir des peines, c'est le langage des peines, c'est la communication de l'esprit qui te dit qu'il y a des peines, des gémissements autour de toi, qu'il y a des gémissements autour de nous, et tu sens gémir, et tu es triste, tu sens la tristesse au-dedans de toi. C'est le langage de l'esprit pour te dire que il y a des gens qui sont également en peine, voulant voir ton action, espérant ton action. Ils t'attendent. Quand est-ce que tu vas te lever, disent-ils. Il y a des gens, alors qu'ils t'attendent, c'est pourquoi tu sens cette douleur, c'est pourquoi tu sens cette gêne. Les gens qui t'attendent, c'est ce que la Bible déclare. Elle a dit que car la création a été soumise à la vanité. Et la création, plutôt aussi la création, attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car ils attendent, la création attend la révélation. Parce qu'il y a des grands exploits, des grandes œuvres seront à démontrer au moment que les enfants de Dieu, les fils de Dieu se révéleront. Il y aura une grande lumière qui brillera au moment que les fils de Dieu se montreront. Il y aura des grandes œuvres seront pas formées, seront démontrées au moment que à la levée des fils de Dieu. Le monde entier attend où les fils et les fils de Dieu vivants, les gens qui ont en eux la puissance de Dieu, les gens qui ont en eux l'autorité de Dieu, les gens qui ont en eux la révélation de Dieu, les gens qui ont en eux la percée de Dieu, ils ont la justice de Dieu, et ils sont vêtus de la sainteté de Dieu. On les attend leur manifestation, on attend leur manifestation comme alors une grande source d'eau, et ils sont comme des lions. D'après le lion de la tribu de Juda, nous sommes des enfants de lion, du grand lion qui doit sortir avec la puissance, et nous allons nous lever et nous allons rugir et tous les animaux vont aller se cacher. Je vous dis, tous ces diables, tous ces sorciers, sorcières,
tous ces puissants diaboliques. Et ils attendent celui qui va se lever parmi les fils de Dieu, de manière que s'il parle, tout le monde va trembler. Et il a dit, aussi la création attend-elle, un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Verset 19. Verset 20, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Parce que la création lui-même, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Maintenant, la manifestation, bien la révélation des fils de Dieu. L'Écriture nous révèle que la création, le monde entier, est dans l'attente de voir les enfants de Dieu révélés. Le monde entier attend ardemment que les fils de Dieu se révèlent. Le monde entier, la création est dans un ardent désir qu'il aura une visitation divine. Le monde entier est dans un ardent désir qu'il aura un changement puissant qui arrivera sur elle. La création attend patiemment. Ça, c'est la parole de Dieu. La création, le monde est impatient dans son attente pour la révélation des enfants de Dieu. La création est dans l'attente. La création est dans l'attente patiemment. Pourquoi? Parce qu'il y a une espérance. Il y a une visitation, il y a un changement qui arrivera sur la création. À cause de cela, la création attend jusqu'à ce moment. Mais pour le moment, la création a été soumise à la vanité. Alors il y a des gaspillages qui sont en cours dans le monde. Les gaspillages. Et la création a été soumise à la vanité. Les activités qui n'ont pas de profit sont en train de se dérouler. Les efforts sans progrès, sans fin, sont en train de se dérouler dans la création. C'est pourquoi on a dit la création a été soumise à la vanité. Et encore, la création a été soumise à la corruption. Parce que la création sera elle-même délivrée de la servitude de la corruption. Parce que la création est dans le lien de la corruption. Le monde, ou bien la création, se trouve aujourd'hui dans la servitude, dans l'esclavage de la corruption. La grande corruption s'en va dans le monde, dans le monde entier, et non pas à son gré. Ce n'est pas la joie de la création ou bien du monde d'entrer dans cet état de corruption, de cette dépravation, mais elle a l'espérance. Alors la création, bien le monde a l'espérance, l'espérance que quelque chose va bientôt arriver. Elle a dit que elle a l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. C'est-à-dire, verset 20 d'abord, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, qu'elle ne va pas continuer dans cette corruption pour toujours. La création est remplie d'espérance que quelque chose de bon viendra à son chemin. Parce que la création a l'espérance du salut des enfants de Dieu et de la délivrance également et de la liberté. De la manifestation des vrais enfants de Dieu. Ça va suivre la manifestation de vrais enfants de Dieu. Ceci décrit la condition de la race humaine aujourd'hui. Le monde qui nous entoure. Ça décrit la condition de la société dans laquelle nous vivons. La condition. Alors, la condition du pays, de la nation et du monde qui est autour de nous. Qu'est-ce que la Bible dit? Le monde est dans l'attente d'une ardente attente de la révélation des fils de Dieu. Au moment que un grand désir,
la société, les villages et même des bourgades avec les villes sont dans l'entente que quelque chose va leur arriver. Il veut voir sourire, alors une lumière sur eux, qu'un réveil bientôt leur sera déclenché. Et ils sont dans cette attente. Alors la société attend patiemment, alors le réveil. La société attend patiemment, ardemment. À ce temps-là, au moment que ce réveil sera déclenché, la société et le monde entier étant soumise à la vanité, non dans son gré. Tout ce qui se trouve dans ce monde est vanité. Les activités qui se déroulent dans ce village, qui ont lieu dans cette cité, dans cette nation, sont des vanités. Parce que ces choses ne contribuent pas à la vie éternelle. Elle ne peut pas être délivrée de la damnation éternelle. Tout ce qui s'en va dans le monde, c'est-à-dire les institutions et tout, et la corruption qui s'en va, qui se déroule dans le monde est vanité. Il n'y a pas de signification, il n'y a pas de vie. Vanité sur vanité, a dit le prédicateur. Qu'est-ce que ça servira à l'homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? La société a été soumise à la vanité et ce pays, cette société est dans le lien de la corruption. Grande méchanceté se déroule là-bas. Le grand mal, la grande oppression s'en va là-bas, dans ce lieu où tu es. La grande oppression, grande méchanceté s'en vont dans ce bureau où tu travailles, dans cette compagnie, même dans cette famille, dans la cour où vous vivez ensemble, dans cette maison. Il y a une grande méchanceté, un lien, c'est-à-dire un catalogue de mal. Alors, s'en va dans ce lieu. Mais il y a l'espérance. Les gens ont de l'espérance. Ils rêvent un rêve d'espérance. Qu'un jour viendra, ils sortiront de ce lieu-là. Ils sortiront de cette servitude. Un jour, ils seront délivrés de ce lien. Ainsi, il y a un grand désir, une grande attente. Qu'est-ce qu'ils attendent? La manifestation des vrais fils de Dieu. Quand est-ce que les enfants de Dieu vont se lever? Lever pour cette cause, parce que lève-toi, parce que cette affaire te concerne. Ces gens-ci sont dans la peine et ils t'attendent, ils attendent ta levée, ils attendent ta révélation. Ils attendent que tu vas te révéler comme enfant de Dieu à eux. Ils attendent le moment que tu vas apparaître avec le manteau du croyant, de la puissance sur tous les gens là. Le monde t'attend. Ta famille, tes membres de la famille, alors qu'ils sont des pécheurs et qui traversent des temps difficiles, ils attendent au moment que leur frère ou bien leur père se lèvera et ils traversent des douleurs. Et ils t'attendent, vous qui avez vu la lumière, quel jour vous allez vous lever pour intervenir dans leur situation. Ça, c'est un cas. Le Seigneur cause ce chagrin dans ton cœur. Il cause cette tristesse. C'est pourquoi tu es triste. C'est pourquoi tu gémis. Parce que ton environnement est pollué. Parce que ton environnement est rempli de peine. Et le Seigneur te communique dans un langage du Saint-Esprit en disant: lève-toi. Il y a des gens qui t'attendent. Lève-toi. Il y a des gens que leur espérance est sur toi. Ils ont l'espérance. Et tu as leur exploit. Tu as leur espérance. Et tu es celui sur qui, et même c'est-à-dire celui qui est le meilleur, le président de cette société, de ce pays, n'est pas faire comme toi. Il n'y a rien qui peut faire. Tu es l'expérience de cette société. Parce que aussi longtemps que la vie éternelle est concernée, aussi longtemps que la délivrance de l'enfer est, alors tu es celui-là qui doit se lever. C'est ce qu'il dit. Ils t'attendent. Les activités de l'église là-bas, je vous ai dit que la création est soumise à la vanité. Toutes ces choses-là qu'ils font dans les églises,
toutes ces danses et les cérémonies. Alors, ils attendent celui qui a la compréhension, celui qui a la connaissance, celui qui a l'intelligence, celui qui a rencontré Jésus. Où est la personne ici parmi vous? Ils t'attendent. Je dis qu'ils t'attendent. Ils t'attendent. Je dis, comme tu vas te révéler, il y aura la différence. Tous les gens qui les ont mis dans le lien en disant que vous, levez-vous. Est-ce que ce n'est rien pour vous? Alors que tu es éloigné, est-ce que les gens te demandent, est-ce que ça ne te concerne pas qu'on nous tire vers le feu de l'enfer? Ils t'attendent. Oui, contrôle-toi, contrôlez-vous. Ils t'attendent. L'ardent désir de la révélation, l'ardent désir de la révélation des enfants de Dieu. Les gens, ils ont assez rempli l'enfer. Ils sont partis à l'enfer de plus. Nous devons nous lever, enfants de Dieu. Le Seigneur t'a pris. Il t'a qualifié. Et il a dit que tu es fils de Dieu. Tu vas aller dans la puissance de Dieu pour te délivrer. Tu vas aller pour te manifester. Oui. Il y a l'espoir. Je dis qu'il y a l'espérance. À cause de toi, il y a l'espérance dans ta famille. Tous ceux-là qui sont ligotés par les sorciers des sorciers, et à cause de toi, ils ont l'espérance. L'esprit d'idolâtrie qui a envahi la société, à cause de toi, il y a l'espérance pour eux. Nous avons la confiance en toi. Nous avons l'assurance en toi. Élie, tous ces prophètes de Baal, quoi que ce soit l'oppression qu'il amène sur Samarie, qu'un Élie se lève, que les prophètes de Baal, les prophètes d'Astaté et tous les 850 seront tués un jour. Et le Seigneur sera déclaré Dieu. L'Éternel sera déclaré Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Dieu est notre Dieu. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Le Dieu du ciel va se lever sur le sommet de la justice. Vous allez préparer le chemin pour le Seigneur. Vous allez préparer la voie pour le Seigneur. Vous allez préparer la voie pour le Seigneur. La venue du Seigneur. Le désir ardent de la création. La création. La création. Et vraiment c'est pénible. J'ai parlé du monde entier. Le monde entier que le Seigneur a créé. Le monde est en peine. Maintenant, ça est devenu le monde de l'église. Ça est devenu le monde de l'église religieuse qui est gaspillé. Il est devenu. Ils sont ignorants de leur sauveur, ignorants de du salut, et ils sont gaspillés. Les Balaam les ont gaspillés. Les gens adorent des démons. Ils attendent alors la manifestation des fils de Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Sauveur. L'église est dans l'attente ardente de Dieu vivant, des fils de Dieu. L'église est dans ce lieu que tu es, dans cette nation où nous vivons. Alors à cause de cette douleur qui s'en va, ils ont dit que nous avons entendu, nous écoutons ça d'Abuja, que les gens d'Abuja, quand est-ce qu'ils viendront ici? Vous allez aller là-bas, vous allez aller là-bas. Kai. Ils attendent patiemment. Ils attendent avec des larmes.
Il faut voir toutes ces femmes-là qui font leur meilleur pour Jésus, mais en vanité dans les églises là. Il y a les veuves alors qui donnent l'argent aux prédicateurs de la prospérité pensant qu'elles font ça pour le ciel. Mais c'est faux. Kai. Assez, c'est assez. Je dis assez, c'est assez. Les enfants de Dieu se lèveront. Les fils de Dieu se lèveront. Les gens de Dieu se lèveront. Mon frère, mes soeurs, il ne faut pas te taire dans cette cité. Il ne faut pas se taire dans ce village. Ma soeur, ne te tais pas. Levez-vous. Levez-vous dans tout endroit. Levez-vous dans tout le monde. Nous allons ressusciter l'église. Nous allons ravir l'église. Nous allons réclamer l'église de la main du diable. Tous ces captifs vont chanter la chanson de Zion. Et ils seront remplis de Saint-Esprit. Tous ces gens seront délivrés. Tous ces gens qui sont aujourd'hui dans la sorcellerie et dans les églises, nous allons casser le rideau de fer qui les asservissent et nous allons les délivrer. Alléluia. Assez, t'es assez. Ça, c'est la parole. Ça, c'est la pensée de Dieu. L'église est soumise à la vanité. Les cérémonies sur cérémonies dans les églises. Les danses sur les danses dans l'église. Offrandes sur les offrandes dans les églises. Les sacrifices sur les sacrifices dans les églises. Construisant des cathédrales sur les cathédrales. Et toutes ces choses-là en vain, c'est assez. Pas de vie dans ces cathédrales. L'église de la cité, civilisée en vain. Et qu'est-ce qu'on dira de l'église du village? Ce sont des sorciers, des buveurs qui sont leurs pasteurs. Oh, il n'y a pas d'espérance. Et cela viendra à bout. Cela parviendra à bout. C'est la fin. Parce que le Seigneur va étendre sa main. Le Seigneur va les délivrer. Le Seigneur va les délivrer. Le Seigneur doit les délivrer. Oh. Kai. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Oh Seigneur, jusqu'à quand? Oh notre Dieu, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ces gens-là vont mourir. Dieu va te lever. Mon Dieu va se lever. Notre Dieu se lèvera. L'église est dans le lien de la corruption. Et même sur les pupitres, devant les autels, sur les autels, les pasteurs vont commettre l'immoralité avec leurs membres sur l'autel de Dieu. Désécration, abomination sur l'abomination dans l'église. Nous allons nous lever avec des grands bâtons pour vraiment ravager, pour vraiment enlever ces pasteurs. Nous allons nettoyer le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu va consumer notre vie. Le zèle de Dieu va consumer notre vie. Nous n'allons pas nous taire. Vous qui honorez le Seigneur, gardez le feu. Comme vous allez, ne gardez pas silencieux. Ne vous taisez pas jusqu'à ce qu'il y ait un changement, jusqu'à ce qu'il y ait une délivrance, jusqu'à ce qu'une nouvelle dispensation se lève, jusqu'à ce que la justice va venir sur la cité. La justice va venir sur la cité. Le changement va venir sur la cité. Kai.
Enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Ils vous attendent. Alors vous avez fini l'université. Ils vous attendent pour amener la lumière dans les ténèbres là-bas, dans cette société. Et ils vous attendent pour amener l'espérance dans cette société. Et ils vous attendent pour amener la vie éternelle. Afin que les gens de ce village, leur nom rentre dans le livre de la vie. Et c'est le plus grand bénéfice qu'un enfant de Dieu peut donner à ce village ou bien à cette ville. Avoir les gens là-bas convertis et les transférer du livre de la mort au livre de la vie. Oui. Ça, c'est la déclaration de la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Est-ce que c'est peu de choses pour vous, vous qui passez? Voyez notre âme. Il n'y a même pas la lumière en nous. Nous travaillons dans le christianisme pour 50 ans. Il n'y a même pas d'espérance. Nous voulons fuir de l'enfer. Est-ce que c'est de peu pour vous? Vous qui êtes là-bas, est-ce que le feu de cet esprit vous touche? Fils de Dieu, lève-toi, 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 lève-toi. Tu vas te lever. Fils de Dieu, tu vas te lever. Fils de Dieu, tu vas te lever. Et ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Vos yeux sont ouverts pour connaître l'Éternel. Votre cœur est ouvert pour connaître la justice de Dieu. Votre cœur est levé, votre cœur est ouvert et vous avez la puissance de Dieu dans votre main. Pourquoi l'ennemi va détruire les ennemis? Comment les Israélites? Or que le gourdin de l'Éternel est dans votre main. Le gourdin de Moïse est dans votre main. Il faut étendre sur la mer. Étendez le gourdin, étendez le bâton là sur le sea, et que la mer se divise et que le peuple de Dieu traverse. Que le peuple de Dieu traverse sur la terre sèche. Et par ce même Dieu, tous ces démons vont périr à travers la puissance dans cette verge. Le monde entier gémit, attendant la révélation des fils de Dieu. Vous allez vous révéler. Ce sont les gens de la vérité. Les gens de la vérité. Ils connaissent la vérité. Ils connaissent la parole de la justice. Ils sont soutenus par la vérité. Et ce sont les gens qui connaissent le temps et les saisons. Il n'y a plus encore de temps. Il n'y a pas de temps. Nous sommes parvenus au moment de la fin. Et peut-être l'enlèvement va avoir lieu aujourd'hui ou bien cette année, on ne sait pas. Est-ce que c'est ce mois? Oh, peut-être. Il n'y a pas de temps encore. Pas de temps à perdre. Et ce sont les gens de la compassion, les fils de Dieu. Les gens, les enfants, les fils de Dieu. Voyons, Lamentation, chapitre 2. Lamentation, verset 16. Voyons, chapitre 1, verset 12. Je m'adresse à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez s'il y a une douleur pareille à ma douleur. À celle dont j'ai été frappé, l'Éternel m'a affligé au jour de son ardent colère. Est-ce que vous qui passez ici, est-ce que c'est peu de choses pour vous? Il a dit que je sais. Et mes yeux coulent, versent des larmes.
Ce sont des gens de la compassion. Ils ne peuvent pas s'asseoir comme ça, passifs, regardant leurs voisins périr, leur prochain périr. Regardons leur prochain périr dans les cathédrales des églises. Et ils ne peuvent pas regarder les gens humains comme eux dans leur voisinage séché. Et ils sont très compatissants pour permettre ceci. Très compassionnants. Ce sont des gens patriotiques. Et ils aiment leur peuple. Comme Néhémie a fait. Ils sont touchés. Ils aiment Jésus. Ils aiment aussi ardemment Dieu. Et ils font pour Dieu. Pourquoi leurs créatures semblables à eux périront sans Jésus? Et Jésus pleure. Jésus pleure. Ce sont des gens zélés, comme Finnée. Les enfants d'Israël menaient deuil à cause de l'iniquité et le jugement. Et 23 personnes ont été jugées, ils ont péri. Et voici un Israélite qui amène une prostituée dans le camp. Et Finnée plutôt ne permettra pas ceci. Il s'est levé avec un javelin et l'a percé de dards. Et le Seigneur a dit, Finnée a apaisé ma colère. Ce sont les gens zélés qui vont faire ce qu'ils vont faire pour apaiser la colère de Dieu, la colère éternelle de Dieu sur ses enfants. Colère de Dieu sur ses enfants, sur l'humanité. Ce sont des gens saints, les fils de Dieu. Les fils de Dieu, saints. Voyons Ésaïe. Ésaïe, chapitre 62. Chapitre 62, verset 10. Versets 10 et 12. Franchissez, franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez, frayez la route. ôtez les pierres. Élevez une bannière vers le peuple. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Zion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui et la rétribution le précède. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché ville, non délaissée. Ce sont les gens saints, les femmes saintes qui sont prêts à soulever le standard et vont enseigner les doctrines aux autres. Ils vont franchir les portes, préparer le chemin pour le peuple, frayer la route, ôter les pierres, élever une bannière vers le peuple. Voici que l'Éternel, le roi des rois, arrive. Les gens saints. Ce sont les gens qui ont hasardé leur vie, qui sont prêts à risquer leur vie, qui sont prêts à prendre tous les risques demandés pour secourir les gens qui périssent. Et alors il faut voir David qui était en train de perdre le troupeau. Et voilà un ours et un lion qui était venu. Alors David courut d'après le lion et l'ours et les a arrachés de leurs mains. Alors là, comment l'agneau. Et ce sont les gens que l'Éternel attend, le monde attend, l'Église attend. L'Église dans la corruption, dans le lien, dans les peines, dans les gémissements. L'Église attend ces gens-là, la manifestation de ces gens-là. Les gens qui sont prêts à prendre des risques. Ce sont des gens qui ont chambardé, remué le monde sans dessus-dessous. Alors, ce sont les gens que nous voulons aujourd'hui. Ce sont les hommes et les femmes qui sont assis aujourd'hui devant moi. Soyez prêts là où vous êtes, ils viendront vers vous.
Tous vos nations, vos villages et pays, ils viennent vers vous. Soyez prêts parce que les gens là viennent vers vous. Vos villages et bourgades, les enfants de Dieu viennent vers vous. La manifestation des fils de Dieu. Les fils et les filles de Dieu. Venant avec la puissance et le manteau d'Élie, venant avec la verge de Moïse, venant avec l'onction et la puissance de Dieu, venant avec de brouillard, venant avec le feu de Dieu en eux. Oh, gloire à Dieu. Maintenant, le Seigneur parle à tout le monde. Le Seigneur nous dit, va. Le monde attend ardemment. Voyons l'acte des apôtres. Le livre des actes des apôtres 18, verset 9 et verset 10. Acte 18. Je lis du verset 9 au verset 10. Et le Seigneur dit à Paul, en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne t'étais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Le Seigneur vous annonce, fils de Dieu, que vous devez vous lever, vous devez parler. Ne soyez pas craintifs. Personne ne mettra sur vous la main pour vous faire du mal. Le Dieu du ciel est avec vous. Le Dieu du ciel est avec vous. Le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Le Saint-Esprit est avec vous. Il a dit, il y a beaucoup de gens à sauver dans ce pays. L'église a été gâté, gaspillé. Maintenant le temps est venu. Les enfants de Dieu arrivent. Oh, c'est le moment maintenant. Les enfants de Dieu maintenant se lèvent. C'est le moment maintenant pour la révélation des enfants de Dieu. Ils vont délier des gens. Ils vont délivrer les gens. Tous ces menottes de fer seront brisées. Et nous allons délivrer les captifs. La justice rentrera en eux. La justice découlera dans leur vie. La justice et la droiture, c'est ce que la parole de Dieu dit. Le Seigneur va vous supporter. Le Seigneur va supporter votre ministère, va supporter votre bouche. Vous allez gagner. Vous allez réussir. Vous allez gagner. Vous allez réussir. Levez-vous sur vos pieds. Vous allez réussir. Le Seigneur compte sur vous. Le Seigneur dépend de vous. Levez-vous pour Jésus. Oh, levez-vous pour Jésus. Levez-vous pour Jésus. Levez-vous pour Jésus. Levez-vous pour Jésus. Les fils de Dieu, les filles de Dieu. Manifestez-vous. 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 Comme vous allez prêcher. Prêchez. Manifestez-vous. Ouvrez la bouche et priez. Utilisez la puissance de Dieu, la parole de Dieu. Et allez, 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 allez.
nom de Jésus, nous avons prié. Le Seigneur a parlé à Josué que comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Sois courageux et sois ferme. Comme Dieu a aidé Josué et Moïse, que Dieu prenne vos mains et qu'il vous supporte et que vous fassiez ce que le Seigneur vous a dit de faire. Tout endroit dont il vous enverra. Tout ce qu'il vous dira de dire. Tout ce qu'il vous dira de dire, vous allez le dire. Et que vous allez hériter le cœur des gens. Soyez ferme et courageux parce que Dieu va vous donner votre héritage. Que Dieu va vous renforcer. Que Dieu nous renforce. Nous n'allons pas avoir la crainte de quoi que ce soit la personne. De quiconque est la personne. Nous n'allons pas craindre quoi que ce soit. Soulevez la main et priez. Dites au Seigneur, comme tu as soutenu Josué, soutiens-moi. Comme tu as donné la puissance à Josué, donne-moi la puissance. Implorez le Seigneur. Vous devez achever votre course. Le Seigneur doit luire sa lumière sur vous. Implorez le Seigneur. Dieu va vous donner la puissance. L'onction de Dieu pour réaliser des exploits. L'exploit du ciel. L'exploit venant du ciel. L'onction venant du ciel pour les exploits. En tant qu'enfant de Dieu. En tant que fille de Dieu. Que cette manifestation, démonstration de la puissance de Dieu. Avec des signes et des prodiges. Tombe sur vous. Implorez le Seigneur. Implorez le Seigneur. Implorez le Seigneur. Je veux que vous ouvrez la bouche. Dites au Seigneur, me voici. Manifeste-toi à travers moi. La manifestation. La révélation des fils de Dieu. Ta communauté t'attend, mon frère. Ton état t'attend, Seigneur. Ta circonscription t'attend, Seigneur. Ton district t'attend, Seigneur. Ton pays t'attend, Seigneur. Le monde entier t'attend. Nous devons faire quelque chose. Nous devons rendre le cœur de Dieu réjouissant. Parlez au Seigneur. Dites au Seigneur. Dites au Seigneur. Dites au Seigneur. Implorez-le. Implorez-le. Il va vous vêtir de sa puissance. Implorez-le. 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 Oui. Oui, parlez au Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous parlons de la révélation des fils de Dieu. Élie a dit à Achab, aussi longtemps que je suis ici, tu vas connaître que je suis un enfant de Dieu. Aussi longtemps que tu me vois ici, amène les prophètes de Dieu, je me tiens debout ici. Mais vous savez, et le ciel s'est levé pour supporter Élie. Nous allons demander au Seigneur Jésus de nous envoyer la puissance et l'autorité pour contendre avec les puissances occultes et les puissances diaboliques dans nos communautés et dans nos districts, dans nos pays et dans nos villes diverses, dans nos villages. Dieu va nous renforcer. Et avec des signes et des prodiges pour confronter les ennemis, pour confronter les gens alors qui nous opposeront, les opposants, c'est-à-dire dans cette vision du Seigneur.
Et Élie a dit, je vais prouver au prophète de Baal et au prophète d'Atarté que je suis un enfant de Dieu. Je ne veux pas fuir. Vous devez demeurer là-bas pour démontrer la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Il aura les merveilles, les prodiges et des signes de miracles qui vont venir sur vous. Implorez le Seigneur. 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 Dieu, je rentre avec les signes, je rentre avec l'onction pour ma communauté, pour défendre ma communauté, pour m'établir dans ma communauté, dans mon pays, dans ma ville. Je m'en vais pour prouver à tout le monde que je suis, aux sorciers, aux sorcières, que je suis un enfant de Dieu. Implorez-le, implorez le Seigneur, 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 implorez le Seigneur. Oui, 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 oui. Mon frère prie, ma soeur prie. Oh, le désir d'avoir la manifestation de la puissance de Dieu. Oh, pour prouver que tu es enfant de Dieu, implorez-le, 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 implorez-le. Oui. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Les gens qui sont liés doivent être déliés. Que la puissance et l'onction du Saint-Esprit descendent. Amen. Holy Ghost, Le feu du Saint-Esprit descend. Holy Ghost, fire. Le feu du Saint-Esprit descend. Au jour de la Pentecôte. Que le feu descende. Le feu descend maintenant. Que tout le monde se lève pour chanter. Holy Ghost, fire. Le feu de Saint-Esprit descend. I say Holy Ghost, fire. Comme au jour de la Pentecôte, que le feu descend. Receive the fire, like in the days. Espérez avoir le feu. I say Holy Ghost, fire. Oh yes, Holy Ghost, fire. Like in the days of Pentecost. I say like in the days of Pentecost. Holy, Holy Ghost fire. I say Holy Ghost fire. Like in the days of Pentecost. Oh yes, like in the days of Pentecost. Oh yes, like in the days of Pentecost. I say like in the days of Pentecost. Oh yes, Holy Ghost fire. Oh yes, Holy Ghost fire. I say Holy Ghost fire. Oh, Holy Ghost fire. Like in the days of Pentecost. I say like in the days of Pentecost. I say like in the days of Pentecost. Everybody lift up your hands.
Soulevez les bras vers le Seigneur. Espérez recevoir la puissance de Dieu. Espérez recevoir le feu du Saint-Esprit. Ô Père Tout-Puissant, nous sommes devant toi. Que le feu du Saint-Esprit descende sur ton peuple. Que le feu du Saint-Esprit descende. 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 Que la puissance de Dieu descende. Que la puissance de Dieu descende. Que le feu du Saint-Esprit descende. Que le feu du Saint-Esprit descende. Oh Seigneur, que le feu du Saint-Esprit descende. Comme mon Père, que le feu descende. Que l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit descende. Que l'onction du Saint-Esprit descende. Que tu nous joignes du Saint-Esprit. Oins-nous du Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, descends sur ton peuple. Oins ton peuple. Oins ton peuple. Renforce ton peuple. Renforce ton peuple. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quand tu vas à la maison, si tu rentres dans le bus et les gens alors se convertiront, Père au nom de Jésus-Christ, Père au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je demande que le feu du Saint-Esprit descende. Je relâche le feu du Saint-Esprit. Je t'invoque pour que tu relâches le feu du Saint-Esprit sur ton peuple. Seigneur, que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu descende. Pour manifester alors ta puissance dans leur vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, aucune puissance va défier la puissance de Dieu en vous. Aucune puissance va décontendre parce que l'Esprit de Dieu en nous va détruire toute la puissance diabolique au nom de Jésus. Et la puissance de Dieu va vous défendre, va vous protéger, va vous renforcer au nom de Jésus. Je vous envoie pour représenter le Seigneur. Je vous renvoie pour manifester la puissance de Dieu sur les sorciers, sur les puissances occultes, sur les agents de marine. Seigneur, au nom de Jésus. La Bible dit que ces signes vous accompagneront. Je commande que la puissance pour des prodiges et des miracles vous accompagne. Vous allez placer la main aux malades et les malades vont recouvrir. Vous allez imposer la main aux esprits mauvais et aux gens diaboliques et ils vont fuir de vous. Vous allez amasser les semences, c'est-à-dire les récoltes. Vous allez dépeupler l'enfer pour peupler le ciel au nom de Jésus. Merci Papa parce que tu nous as exaucés. Parce que nous avons tous demandé au nom de Jésus et que le monde et le peuple de Dieu disent Amen. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Alléluia. Dis à ton prochain là-bas que Satan est
en problème. Satan est en problème. Dis à celui qui est à côté de toi, à gauche et à droite, que Satan et les ennemis sont en problème. Alléluia. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse.